Salut tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, je veux vous parler un petit peu de qu'est-ce que l'anxiété. Si vous retrouvez ici aujourd'hui, j'imagine que déjà il y en a plusieurs qui doivent savoir c'est quoi, mais je comptais faire une vidéo puis c'est important pour moi de faire une vidéo pour expliquer à ceux qui comprennent pas vraiment c'est quoi l'anxiété et d'aider aussi ceux qui pourraient être touchés sans le savoir. C'est important de comprendre que c'est pas tout le monde qui vit leur anxiété de la même façon, c'est pas toutes les mêmes solutions qui marchent pour les mêmes personnes. C'est vraiment important de comprendre que ça varie d'une personne à l'autre. Donc premièrement, en fait, l'anxiété se présente chez les personnes de plusieurs façons. Premièrement, ça va être d'un côté plus psychologique, où est-ce qu'on va ressentir des sensations de malaise, de l'improductivité parce qu'on se sent perdu. Ça va être la désorganisation, le sentiment de se sentir dans un corps étranger. Ça va être aussi certaines tensions. Il y a vraiment plusieurs façons comment ça peut apparaître sur le plan psychologique. Ensuite, sur le plan physique, que ça va être des palpitations cardiaques, des tensions physiques, ça peut être de l'hyperventilation, sensation d'étouffement, d'avoir le souffle coupé, ça peut être le sentiment d'avoir une grosse boule dans la gorge, d'avoir des tremblements. Donc en fait les symptômes peuvent vraiment intensément varier d'une personne à l'autre, puis l'anxiété n'est pas vécue de la même façon chez toutes les personnes. C'est important aussi de comprendre qu'il existe différentes sortes d'anxiété. Non seulement il existe le trouble d'anxiété généralisée, mais il peut y avoir aussi simplement des attaques de panique. Il peut y avoir de l'agoraphobie. Ça peut être aussi des TOC. Il y a vraiment toute une panoplie de syndromes qui peuvent se rattacher au cœur qui est l'anxiété. Les attaques de panique en tant que telles vont vraiment être juste les crises d'anxiété. Tandis que justement, le trouble d'anxiété généralisée, c'est vraiment, oui, ça peut être avec des attaques de panique. C'est aussi autre chose. Ça va être avec de l'insomnie, des inquiétudes au quotidien qu'on comprend pas vraiment pourquoi. Ça va être de s'imaginer des scénarios dans sa tête. Il y a vraiment toute une panoplie de choses qui se rattachent avec le trouble d'anxiété généralisée, qui peut aussi être attaché avec les attaques de panique. Quand on parle d'agoraphobie, c'est vraiment la peur, la phobie de ne pas avoir de solution de secours pour pouvoir sortir en cas d'attaque de panique ou en cas de quelque chose de précis. C'est souvent donc relié avec les attaques de panique aussi, parfois aussi avec le trouble d'anxiété généralisée. Vraiment, tout est vraiment dans la même famille, puis ça peut être tout rattaché ensemble. Finalement, j'avais parlé du TOC, qui est le trouble obsessionnel compulsif, qui est, par exemple, si on quitte la maison puis de toujours avoir peur, par exemple, d'avoir oublié de barrer la porte, ou vraiment quelque chose de spécifique, puis ça peut être même plusieurs éléments, mais qui crée au fil des journées et au fil des événements de l'anxiété au quotidien puis des crises de panique au quotidien liées à un élément précis. Je voulais préciser que je suis vraiment pas un expert. Mon seul objectif est vraiment de pouvoir entrer en contact avec des gens qui me ressemblent et qui ont besoin de se rattacher avec une communauté pour que l'anxiété soit vraiment démystifiée puis vraiment plus connue dans la société d'aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment encore quelque chose qui est tabou dans notre société. Donc c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. En fait, je voulais vous inviter à aller regarder la vidéo de présentation que j'ai faite. Je voulais prendre le temps de me présenter et de vous dire un peu je suis qui, mon vécu et pourquoi j'ai décidé de faire cette chaîne-là. Donc c'est ça. Sur ce, ciao!